Le retour de la vie sociale et des sourires, des terrasses des pubs submergées de réservations pour toute la semaine, à celles des restaurants, jusqu'aux magasins pris d'assaut dans le cœur de Londres, où certains employés improvisent une danse de la joie. Les Anglais ont le sentiment d'avoir fait aujourd'hui un pas de géant vers la sortie de crise. C'est génial, c'est fantastique d'être de retour, de pouvoir savourer. Les efforts ont payé, c'est clair. Mais ici, on est tous d'accord pour dire que la partie n'est pas gagnée. Il faut rester prudent. Seulement 2600 cas de coronavirus par jour désormais en moyenne au Royaume-Uni. Dans le pays le plus endeuillé d'Europe, où les mesures ont été longtemps trop tardives et insuffisantes, la situation s'est améliorée d'abord grâce au confinement national. Depuis décembre, tout était fermé. Et la vaccination a accéléré cette embellie. Une première dose pour 47% de la population, bien mieux que la France, l'Allemagne ou l'Italie. Pour les secondes doses, l'écart est plus faible, mais le Royaume-Uni reste devant. Le gouvernement de Boris Johnson estime que les injections ont déjà sauvé 10 400 vies chez les plus de 60 ans. Clairement, cela commence à avoir un effet bénéfique sur l'évolution de l'épidémie. Pour vacciner plus vite, le Royaume-Uni s'est organisé plus tôt. Le contrat de Pfizer, par exemple, signé avec 3 à 4 mois d'avance sur l'Europe, notamment parce que le gouvernement a accepté de payer plus cher les vaccins. Ils ont acheté des vaccins bien avant de savoir s'ils allaient fonctionner. C'était un pari tout cela, un pari qui a payé. Ça aurait pu rater, mais finalement, ça a très bien réussi. La réussite britannique est due à une stratégie agressive et même déloyale aux yeux de l'Union européenne. Le Royaume-Uni importe en effet des vaccins, notamment AstraZeneca, qui sont produits sur le vieux continent. Mais en retour, il refuse d'exporter ceux qui sont fabriqués dans les usines, ici en Angleterre.